La future équipe d'Espagne est devant vous. En effet, la Roja est composée de joueurs âgés mais aussi de jeunes joueurs. Les jeunes joueurs constituent d'ailleurs la base de cette équipe d'Espagne. Pour beaucoup, ce sera leur première Coupe du Monde au Qatar, mais de par les clubs dans lesquels ils jouent, ou encore ceux qu'ils ont déjà montrés en sélection, ils ont acquis déjà pas mal d'expérience ces jeunes. Vous l'aurez compris, nous sommes à 23 jours du début de la Coupe du Monde. Tout savoir sur l'Espagne en quelques minutes, c'est parti. Et n'oublie pas de t'abonner. Rejoins-moi sur Insta et Twitter. L'équipe d'Espagne est une nation forte du football mondial sans aucun doute, puisque c'est sa 6e participation en Coupe du Monde. Coupe du Monde dont elle a raté aucune édition depuis 1978. Elle a remporté l'édition 2010 en Afrique du Sud avec, je pense, un milieu qui restera légendaire, Busquets, Xavi, Iniesta, Xabi Alonso. Mais ça a été plus compliqué les éditions suivantes. Déjà frappé en 2014 par la malédiction du vainqueur, éliminé donc en poule au Brésil avec notamment un match historique contre les Pays-Bas perdu 5-1. Et en 2018, une élimination en 8e de finale par le pays hôte russe. L'Espagne a réellement connu ses heures de gloire entre 2008 et 2012, pendant laquelle elle a donc remporté la Coupe du Monde 2010, mais également les 2 euros pré-Coupe du Monde et post-Coupe du Monde, 2 ans avant et après. Cela s'ajoute donc à un euro déjà gagné en 1964. Plus ils sont actuellement 6e au classement FIFA. Comme je vous le disais en intro, non seulement le futur du football espagnol est devant nous, mais peut-être également le futur du football mondial. Bien évidemment, je vais prendre pour exemple 2 pépites espagnoles. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler de Pedri et de Gavi, respectivement vainqueurs 2021 et 2022 du trophée Copa, qui récompense le meilleur jeune joueur de la saison. Pedri 19 ans et Gavi 18 seront incontestablement les fers de lance du milieu de terrain de la Roja cet hiver. Et pour que ce milieu de terrain soit bien équilibré à la fois défensivement et expérimentalement, on retrouvera probablement à leur côté un Busquets ou un Rodri. Mais il n'y a pas que Gavi et Pedri qui représentent cette nouvelle Espagne. On va prendre exemple d'un autre de la Masia, Ansu Fati, qui a fait ses débuts avec le Barça à seulement 17 ans, en qui on plaçait énormément d'espoir et on pensait même que ça allait être le futur Messi, mais finalement à cause de blessures, sa popularité a, j'ai l'impression, un petit peu diminué. A noter que c'est lui qui a repris le symbolique numéro 10 de Messi une fois que ce dernier est parti de Barcelone. Ce sera probablement lui sur le côté gauche de l'attaque espagnole. Mais il y a aussi d'autres joueurs qui attendent leur tour pour montrer de quoi ils sont capables. Je pense à Eric Garcia, 21 ans, Brahim Diaz, 23 ans, Olmo, 24 ans, ou encore Jérémy Pino, 19 ans. Tous ces noms pourront être sur la probable feuille de match des prochains matchs de l'Espagne en Coupe du Monde, donc notamment un choc lors de la 2e journée contre l'Allemagne. L'Espagne est-elle un favori à la Coupe du Monde? En tout cas, je trouve que son nom est très peu cité. Et pourtant, vu ses performances, elle pourrait largement être considérée comme un danger, voire même un candidat sérieux au titre. Après, vous me direz, vu sa culture footballistique, l'Espagne sera toujours un candidat dangereux au titre. Mais quand on voit d'où ils reviennent, souvenez-vous, il y a 4 ans, à la veille de la Coupe du Monde, Lopetegui signe avec le Real pour la saison suivante alors qu'il est entraîneur de l'Espagne. La fédération le découvre et le limoge instantanément à seulement quelques jours du début de la Coupe du Monde. C'est Luis Enrique qui prend les commandes. Mais finalement éliminé en 8e de finale par le pied d'Akinfiev au tir au but. Et depuis, l'Espagne a largement bien remonté la pente. Souvenez-vous, éliminé en demi-finale de l'Euro 2021 au tir au but face à l'Italie. On peut également noter, fin 2021, une finale de Ligue des Nations perdue contre la France. Donc l'équipe d'Espagne est sur une très bonne lancée et elle arrive au Qatar avec presque aucune pression, mais ils ont forcément l'idée dans un coin de la tête de frapper un grand coup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain 17 h pour parler du Japon. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche. On se retrouve très vite, prenez soin de vous.